Bonjour à tous, j'espère que nous allons bien. Alors, du coup, je parlerai des mesures de l'éloignement, mais pas en détail. Au fait, je parlerai juste, j'expliquerai les différentes mesures de l'éloignement qui existent en France. Il y a plusieurs types de mesures d'éloignement et c'est le préfet qui est habilité à le prendre, soit ça pourrait être le ministre de l'Intérieur, soit une autorité judiciaire également. Alors, du coup, je parlerai de principaux. La première, la première mesure, il s'agit de l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, que tous nous connaissons. Lorsque vous faites objet d'une OQTF, c'est-à-dire en cas de refus des renouvellements d'un titre de séjour, en cas de refus de délivrance d'un titre de séjour, en cas de retrait d'un titre de séjour, soit si vous vivez, vous restez en France de manière irrégulière plus de 3 mois, vous faites objet d'une obligation de quitter le territoire. Vous ferez objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet. L'obligation l'obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'un délai volontaire, soit sans délai volontaire. Si c'est assorti d'un délai volontaire, c'est de 30 jours. Vous avez 30 jours pour partir. Et dans le 30 jours, vous avez droit à un recours devant le juge administratif. Si ce n'est pas sorti d'un délai volontaire, c'est-à-dire en cas de trouble à l'ordre public, soit vous avez fait falsifier des documents pour faire une demande de titre de séjour, ben, soit vous restez en France de manière irrégulière pendant pratiquement plus de 3 mois. Et si vous faites objet d'une OQTF, c'est sans délai volontaire et c'est de 48 heures. Vous devez partir, quitter le territoire français avec vos propres frais. Si vous ne quittez pas, vous pouvez faire objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Alors là, du coup, c'est l'OQTF. On parle maintenant de l'expulsion. C'est quoi l'expulsion? L'expulsion, c'est une décision prise soit par le préfet, soit par les ministres de l'Intérieur pour toutes les personnes qui causent de troubles à l'ordre public, c'est-à-dire pour le cas de personnes qui vendent des stupéfiants, des terroristes. Et si vous avez peut-être commis une infraction antérieurement, ben, ça dépend de l'appréciation en fait du préfet. Le préfet ne peut pas qualifier l'atteinte à l'ordre public suite à suite à une infraction commise dans le passé. Le juge peut annuler cette décision. En gros, c'est pour les personnes qui commettent vraiment des crimes sur le territoire français. Ces personnes font l'objet d'une expulsion et c'est pris par le préfet en consultation d'une commission d'expulsion. Soit en cas de mesure d'urgence ou soit pour les personnes qui ne peuvent pas faire objet d'une expulsion. Il y a une catégorie de personnes qui ne peuvent pas faire objet d'une expulsion. Alors là, du coup, c'est le ministre de l'Intérieur qui prendra l'arrêté d'expulsion afin d'expulser ces personnes. C'est une mesure exceptionnelle. Néanmoins, ces personnes ont également droit à un recours. Et voilà donc. Je n'entrerai pas dans les détails. Si vous avez des questions, que je fasse une vidéo sur ça, n'hésitez pas. Alors, il y a une autre mesure qu'on appelle la reconduite à la frontière. L'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, c'est-à-dire c'est pour les personnes qui résident en France de manière irrégulière de moins de 3 mois et qui n'ont pas fait de demande de titre de séjour. Ben, néanmoins, lors de contrôle de papier, de contrôle de titre de séjour, d'identité, ils n'ont pas pu fournir un titre de séjour en cours de validité. Ces personnes seront mises en rétention en attendant que le préfet prenne une décision de reconduite à la frontière en les rencontre. Et la reconduite à la frontière peut être prise également au même moment qu'une obligation du territoire français pour les personnes qui font l'objet de troubles à l'ordre public et qui font l'objet d'une OQTF sans délai volontaire. Et si vous faites objet d'une reconduite à la frontière, c'est de 48 heures. Vous avez 48 heures de rétention. Ça peut soit être prolongé et voilà, ça peut être soit prolongé de 28 heures et puis
après 15 jours. Ça dépend en fait de l'autorité qui a pris l'acte. Et voilà. Parce que c'est différent. Et du coup, si vous faites objet maintenant d'un contrôle d'identité ou d'un contrôle de titre de séjour, c'est l'officier de police judiciaire qui prendra une décision de rétention. Mais l'obligation de reconduite à la frontière peut être également prise par le préfet en cas d'OQTF accompagné d'une reconduite à la frontière. C'est un peu technique, je sais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout, de me poser des questions dans les détails, je vous répondrai. Alors, il y a une question qui se pose vraiment par rapport aux mineurs de 18 ans. La loi dispose que les mineurs ne peuvent pas faire objet d'une expulsion, soit d'une OQTF. Alors, il y a soit dans le fait, dans la théorie, c'est ça. Un mineur ne peut pas être expulsé, mais dans la pratique, un mineur qui est accompagné de ses parents, et si ses parents sont expulsés, le mineur peut également être expulsé. Mais cela fait objet de plusieurs questions. Si vous êtes mineur, la loi prévoit que vous ne pouvez pas être expulsé, soit vous êtes en droit de pouvoir saisir le juge administratif pour annuler cette décision d'expulsion en votre encontre, et vos parents peuvent rentrer, être expulsés, mais vous restez sur le territoire français. C'est une décision propre à vous de voir. En termes de délai, en termes de questions en détail, dans les détails, n'hésitez pas de me poser des questions, je vous répondrai avec précision. J'espère qu'on s'est compris et je vous remercie beaucoup. Et si vous faites objet d'un contrôle d'identité ou d'un passeport, l'autorité habilitée de vous contrôler, c'est un officier de police judiciaire, soit une autorité de police, mais qui est habilitée au fait à contrôler. On les appelle les officiers de police judiciaire, les autorités de police judiciaire, qui peuvent faire un contrôle, et vous êtes normalement censé de fournir un titre de séjour en cours de validité. Si vous ne fournissez pas un titre de séjour en cours de validité, vous serez mis en rétention pendant pratiquement 48 heures ou 24 heures. Et cela peut être, voilà, à l'issue, si vous n'avez pas un titre de séjour régulier, vous serez soit être mis à garde à vue, soit être retenu dans un centre administratif de rétention jusqu'à ce que le préfet prenne un arrêté de reconduite à la frontière à votre encontre. Et voilà. Toutefois, quand vous êtes mis en rétention, vous êtes mis dans un centre administratif de rétention, vous pouvez faire un recours administratif devant le tribunal administratif et vous disposez de tous les moyens vous permettant. Vous avez droit à l'assistance d'un avocat, vous avez droit à différents conseils, des associations, des juristes en droit des étrangers qui peuvent vous expliquer des choses, même dans votre lieu de rétention. Soit vous pouvez demander que vous soyez surveillé à résidence aussi, c'est possible. Et le juge qui est habilité à prolonger la rétention, c'est le juge de liberté de la rétention. Et donc, voilà. Mais si vous étiez en cours d'une demande d'asile et que, voilà, la demande vous a été accordée, vous ne pouvez plus être expulsé dans votre pays ou être reconduite à la frontière parce que vous avez le statut de réfugié, vous ne pouvez pas être expulsé parce que vous risquez d'être persécuté dans votre pays. Et soit si vous avez des attaches familiales en France, vous pouvez faire objet, vous ne pouvez pas faire objet si vous prouvez réellement ces attaches. Il y a plusieurs affaires où le tribunal administratif a donné raison à plusieurs requérants qui ont fait droit à leurs attaches familiales en France. Et je finis par préciser que l'interdiction de retour sur le territoire français a un délai maximum de 2 ans et ça peut être prolongé. Je vous remercie et j'espère qu'on se verra prochainement sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des différentes questions problématiques. Je vous répondrai. Et je vous informe qu'on est ensemble. Merci.